faire son grand retour. Devenu à la mode, redevenu populaire après une période oubliée, la chicorée fait son grand retour dans les cafés. Les ventes ont bondi, augmenté rapidement et fortement. Les ventes ont bondi de 10%. Bondi, sauter, ici utilisé au sens figuré. Tendance à la mode populaire en ce moment. C'est la boisson tendance dans les coffee shops. Découvrir le goût de. Goûter quelque chose pour la première fois. Les clients découvrent le goût de la chicorée. Une vertu. Une qualité bénéfique souvent pour la santé. La chicorée a des super vertus. Hyper riche en. Très riche en. Hyper riche en oligo-éléments. Fixer certaines vitamines. Permettre à l'organisme de bien absorber les vitamines. Une boisson de substitution. Une boisson qu'on prend à la place d'une autre, ici du café. Elle servait de boisson de substitution pendant les guerres. Une pub qui lui colle à la peau, une image ou une publicité qui reste associée à un produit. Expression imagée, difficile à faire oublier. Une recette signature. Une recette spéciale et originale qui représente une marque ou un lieu. Une nouvelle recette signature pour séduire les jeunes. Réseaux sociaux. Médias numériques comme Instagram, TikTok, etc. utilisés pour communiquer. Grignoter le marché. Gagner peu à peu des parts de marché. Grignoter le marché du café. Faire attention à ce qu'on consomme. Être attentif à la qualité des produits qu'on achète, souvent pour la santé. Bon pour la flore intestinale. Favorable à la santé du système digestif. Flore intestinale. Ensemble des bonnes bactéries dans l'intestin. S'offrir une seconde jeunesse. Redevenir jeune, moderne ou attrayant. La chicorée s'offre une seconde jeunesse. Elle fut longtemps l'ami du petit déjeuner. La chicorée fait son grand retour. Les ventes ont bondi de 10% ces dernières années. C'est la boisson tendance dans les coffee shops parisiens, vendue autour de 4 euros la tasse, et les clients découvrent souvent le goût de la chicorée pour la première fois. Pour moi, c'est beaucoup plus doux que le café avec un petit goût d'amande, partage une consommatrice. J'ai découvert que ça avait super vertus, que c'était hyper riche en aliments, ça aide à fixer certaines vitamines, ajoute une autre. Auparavant, la chicorée avait l'image d'une boisson de substitution quand le café manquait pendant les 2 guerres mondiales. C'est aussi d'une boisson rétro avec une pub qui lui colle à la peau. Une nouvelle clientèle. Doreen et Nathalie travaillent pour une nouvelle marque de chicorée. Elles ont rendez-vous dans un café à la mode au programme d'une nouvelle recette signature. La recette est diffusée sur les réseaux sociaux pour rajeunir l'image de la chicorée et en faire une boisson qui plaise au moins de 30 ans. Les jeunes sont la cible stratégique pour grignoter le gigantesque marché du café. On parle de goût, on parle de plaisir, on y met aussi beaucoup d'humour dans les contenus qu'on crée sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qu'on aime les jeunes. On parle de bénéfices aussi parce que les jeunes font très attention à ce qu'ils consomment. Les bénéfices, ça va être bon pour la flore intestinale, énergisant quand on y ajoute un peu de guarana. Détail d'Oriane Leleu, directrice marketing chez Rico. Le rajeunissement de la boisson profitera à toute la filière dans le Nord. La chicorée, boisson traditionnelle dont la plante est cultivée sur place, est transformée dans une entreprise centenaire devenue leader mondial. Pour lancer les ventes, on teste sans cesse de nouveaux produits comme la chicorée dans des infusions. De nouveaux produits, près d'un an et demi de recherche et développement a été nécessaire pour arriver au bon dosage. C'est finalement un élément qui est innovant sur le marché de l'infusion qui existe depuis des décennies. On vient y apporter une recette à base de chicorée dont il fallait trouver le juste niveau pour qu'on ait un ressenti de chicorée sans en avoir trop plein. Confie Claire Lergel, directrice commerciale chez Chicorée Leroux. En se réinventant, la chicorée s'offre une seconde jeunesse.
Son potentiel est énorme. Les ventes ont déjà augmenté de 10% ces dernières années. Une tasse de chicorée, s'il vous plaît. Julie, curieuse, habituée au café. Thomas, déjà conquis par la chicorée. C'est la première fois que je vois de la chicorée à la carte d'un coffee shop. Tu ne connais pas? C'est en train de devenir une super tendance. Beaucoup de gens laissaient à la place du café. Ah bon? Je croyais que c'était une vieille boisson que buvaient nos grands-parents pendant la guerre. C'était vrai, mais ça change. Maintenant, on en parle comme d'une boisson saine. C'est hyper riche en oligo-éléments et bon pour la digestion. Et le goût, c'est pas trop amer? Non, justement, c'est plus doux que le café. Moi, je trouve que ça a un petit goût d'amande. Intéressant, et il paraît qu'il n'y a pas de caféine. Exact. Du coup, tu peux en boire le soir sans problème. Bon, je vais tenter une tasse de chicorée, s'il vous plaît. On va voir si j'aime. Qu'est-ce que la chicorée? La chicorée est une plante dont on utilise surtout la racine. Elle est séchée, grillée, puis moulue pour en faire une boisson chaude. Elle est séchée, grillée, puis moulue pour en faire une boisson chaude. À quoi sert-elle? Substitut du café. On boit la chicorée comme du café, souvent sans caféine. Elle était très utilisée pendant les guerres, quand le café était rare ou trop cher. Bien fait pour la santé, riche en fibres et en oligo-éléments, bonne pour la digestion et la flore intestinale. On dit aussi qu'elle peut aider à absorber certaines vitamines. Quel goût a la chicorée? Elle a un goût légèrement amer, parfois avec une note de noisette ou d'amande, plus doux que le café selon certains. Comment la consomme-t-on? On la boit. Puis avec de l'eau chaude ou mélange au lait comme une boisson lactée chaude, ou encore en infusion dans des mélanges à base de plantes. On peut aussi la trouver devant des desserts, gâteaux, glaces, des produits bio ou diététiques. Pourquoi revient-elle à la mode? Parce que les jeunes s'intéressent à des boissons naturelles et saines. Elles sont caféine, donc meilleures pour ceux qui évitent les excitants. Les marques utilisent les réseaux sociaux pour lui donner une image plus moderne. Origine du mot chicory en coréen, le mot coréen chicory est un mot d'emprunt, c'est-à-dire un mot que les Coréens ont emprunté à une langue étrangère. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un emprunt direct au français, même si le mot français chicorée est à l'origine du mot dans les langues occidentales. En réalité, chicory vient de l'anglais chicory, lui-même dérivé du français chicorée, qui vient du latin chicorium, lui-même emprunté au grec ancien. Résumé de la chaîne linguistique, grec, latin, français, anglais, coréen. Anecdote linguistique. En français, chicorée est un mot très courant depuis longtemps, surtout dans le nord de la France. En coréen, chicory désigne aujourd'hui une plante comestible comme les feuilles d'endive, mais pas toujours la boisson qui est moins connue. Le mot chicory coffee est apparu pour parler spécifiquement de la boisson à base de racines torréfiées, souvent pour les personnes qui ne veulent pas consommer de café.